Est-ce que vous connaissez le courtier eToro? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo avec les avantages et les inconvénients. Je suis aujourd'hui à nouveau avec mon ami et trader pro, Viken Chauvoyan. Salut Viken. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc juste avant de voir en détail les différents avantages et inconvénients, je vais laisser Viken se présenter. Je connais Viken depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Et il va pouvoir nous expliquer qui il est exactement, si c'est la première fois que vous le découvrez. Et ensuite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Salut Viken, je te laisse tout nous dire. Donc moi, je suis un trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète et je revends des actions de sociétés américaines depuis 2006. Et pour faire cela, je passe par un courtier en ligne, puisque on peut pas acheter nous-mêmes directement des actions en contactant les sociétés dans lesquelles on va investir. Il faut passer donc par un courtier. Et parmi ces courtiers, il existe eToro. Donc moi, pour être franc, je préfère dire dès le début de la vidéo, je n'utilise pas eToro. Voilà. Mais on va vous donner un avis objectif avec les informations qu'on a pu trouver, les retours qu'on a pu entendre au sujet de ce courtier, donc les avantages et les inconvénients. Est-ce que par rapport au club Quanti Trading que tu as créé et vis-à-vis de ton expérience depuis 2006, vous vous doutez bien qu'on a très régulièrement ce type de questions et comme ça nous permettra de faire le feedback une nouvelle fois le plus sincère et honnête possible. Et ensuite, en fonction de votre profil ou là où vous en êtes concernant la bourse, vous direz banco, je vais chez eToro ou alors effectivement, dans mon cas précis à moi, forcément, c'est pas un courtier qui va m'être utile. Donc, je te laisse nous partager le premier avantage d'eToro. Donc, eToro fait partie de la mouvance des courtiers qui proposent maintenant des offres sans frais de courtage. Donc, les frais de courtage, c'est les frais que vous payez justement au courtier pour pouvoir acheter ou revendre vos actions parce que sans lui, vous n'auriez pas pu le faire. Et je pense même que eToro, c'est le premier à avoir proposé une offre sans frais de courtage. Donc, c'est intéressant, surtout si vous avez des petits comptes parce que sur les petits capitaux, les frais de courtage ont un impact assez important en général sur votre performance globale. Donc, très bon point pour eToro. Par contre, c'est intéressant seulement surtout si vous avez une stratégie qui vous demande peu de transactions. Parce qu'en général, les courtiers qui proposent des offres sans frais de courtage ont une exécution un peu moins bonne sur les prix des actions que vous allez acheter ou revendre. Mais bon, si vous faites peu de transactions, si vous achetez une action et que vous la gardez plusieurs mois ou plusieurs années, comme je fais moi, voilà, que vous l'ayez acheté à 140,12 $ ou 140,09 centimes, ça n'aura pas d'impact vraiment significatif sur votre performance. Donc, rappelez-vous, si vous êtes comme moi et Viken, vous avez une stratégie passive sur le moyen long terme, forcément, il n'y aura pas d'incidence vis-à-vis de tout ça. Et si en revanche, vous réalisez du day trading ou alors des opérations très régulièrement, là, évidemment, vous doutez bien que ça aura un impact. L'analogie que j'ai vis-à-vis des paris sportifs, forcément, si on a une cote moindre par rapport à ce que l'on aurait dû avoir, notamment lorsqu'on a un pronostic qui est gagnant, donc là, en l'occurrence, un trade gagnant, une nouvelle fois, ça va rogner un petit peu la rentabilité au cours d'une année vis-à-vis de votre trading. Ensuite, l'avantage d'eToro, c'est qu'ils s'adressent au grand public. Du coup, ils ont créé une interface vraiment qui est fluide et facile d'utilisation et intuitive. C'est-à-dire que même si vous débutez en bourse, si vous avez jamais investi en bourse et que eToro est votre premier courtier, rapidement, vous allez trouver vos marques, vous allez comprendre comment acheter et vendre vos actions, vraiment simplement. D'ailleurs, que ce soit depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. Donc ça, c'est un bon point pour eToro. Ensuite, autre bon point, c'est qu'ils s'adressent donc au grand public et ils vous permettent d'ouvrir un compte dès 200 $. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un gros capital pour commencer. Voilà, quelques centaines d'euros ou dollars, vous pourrez commencer à investir chez eToro. Ils ont également une fonction qui peut vous intéresser si vous voulez pas vraiment, vous n'avez pas envie ou vous ne savez pas comment choisir vous-même les actions. Ils font ce qu'on appelle du copy trading, donc du social trading. Alors, il y a beaucoup de courtiers qui font ça de plus en plus. En fait, vous avez donc la possibilité chez eToro de copier d'autres traders, donc d'autres personnes qui ont des comptes chez eToro. Donc voilà, en quelques clics, vous alliez finalement relier votre compte à celui de la personne que vous suivez. Et quand la personne va placer un ordre sur son compte, l'ordre va être répliqué sur votre compte, bien sûr en respectant le montant de chaque compte. Si par exemple la personne a 100 000 € sur son compte, la personne que vous suivez, elle passe un ordre à 10 000 €, donc ça sera 10% de son capital, et vous, ça sera aussi répliqué à 10% de votre capital. Donc si vous avez un capital de 2 000 €, ça sera dans l'exemple de Viken, un ordre à 200 €. Voilà. Dans l'exemple qu'on a cité.
Exactement. Donc voilà, le copy trading, c'est bien et pas bien, parce que ça dépend vraiment de la personne que vous suivez. Donc choisissez bien la personne que vous suivez. Et je sais que chez eToro, avant de décider de suivre telle ou telle personne, vous avez accès à tout l'historique, en tout cas l'historique de leurs statistiques depuis qu'ils ont leur compte chez eToro. Donc prenez bien le temps de regarder, et surtout regardez bien que le compte que vous allez suivre a une historique assez long, hein. S'il a des très bonnes performances, mais que le compte n'est là que depuis une semaine, voilà, attendez un peu. Donc voilà, faites bien attention à ça. Alors, quels sont les autres avantages que tu as notés concernant eToro? Un autre avantage d'eToro, c'est que vous pouvez investir grâce à eToro sur les crypto-monnaies. Ça, c'est un bon point, puisqu'il y a beaucoup de courtiers actions qui vous permettent d'investir sur les actions, mais pas sur les cryptos. Si vous voulez investir sur les cryptos, il faut créer un compte chez un autre intermédiaire. Et donc là, c'est bien chez eToro, avec votre seul compte, avec un seul compte, pour investir à la fois dans des actions, dans des ETF et dans des crypto-monnaies, tout ça depuis eToro. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, ils sont installés internationalement. Ils ont des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Chypre, en Australie. Donc ça, c'est bien. C'est un bon point. Et enfin, et ça aussi, c'est un bon point, parce tous les courtiers ne le permettent pas, ils vous permettent d'investir à travers une société. Donc, vous pouvez créer depuis votre société un compte et investir directement depuis celle-ci. Donc, ça peut avoir des avantages fiscaux intéressants. Par contre, là, le minimum sera de $10 000. Contre $200 si vous étiez un particulier. Alors, concernant les montants, comme vous en doutez, en fonction de la date à laquelle vous allez visionner cette vidéo, ça peut un petit peu varier à la hausse ou à la baisse, mais au moins, ça vous donne une petite tendance à quoi vous attendre le jour où vous inscrivez sur eToro, si vous décidez de vous inscrire sur ce courtier. Donc, juste avant de passer sur les inconvénients, je vais réaliser le récapitulatif par rapport aux différents avantages. Avantage numéro 1, avoir des frais de courtage gratuits. Avantage numéro 2, si on réalise très peu de transactions, ça va être avantageux. Avantage numéro 3, interface simple et intuitive à utiliser. Avantage numéro 4, minimum $200 pour réaliser l'ouverture de ce compte personnel. Avantage numéro 5, la possibilité de répliquer un portefeuille de trading. Donc, en l'occurrence, si on suit donc avec la fonction copy trading, un investisseur que l'on apprécie directement sur eToro. Avantage numéro 6, accès aux crypto-monnaies. Avantage numéro 7, assise internationale avec des bureaux, comme l'a évoqué Viken, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Chypre ou encore en Australie. Et avantage numéro 8, la possibilité d'ouvrir un compte d'entreprise avec un minimum de $10 000. Alors maintenant, je vais laisser Viken nous partager les différents inconvénients qu'on a notés sur le MacBook Pro juste ici pour réaliser la vidéo la plus synthétique possible. Voilà, parce que comme on dit toujours, il n'y a pas de courtier parfait. Chaque courtier a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut prendre les deux en compte et voir si ce sera adapté à votre stratégie. Donc, parmi les inconvénients de eToro, il y a le fait que les frais sont assez compliqués, assez opaques. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant, vraiment, si vous allez sur leur site, ils vont mettre en avant leur offre sans frais de courtage. Donc, c'est un gros avantage, ils le mettent en avant. Par contre, vous doutez bien que eToro, c'est pas une association, hein. Vous voyez le budget marketing qu'ils ont, on en reparlera plus tard dans les autres points. eToro a un gros budget marketing, vous doutez bien, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Et donc, mais s'ils ont une offre à 0 frais de courtage, il faut bien qu'ils se rattrapent quelque part. Et donc, parmi ceux-là, il y a, si vous faites de l'effet de levier, vous allez avoir des frais très importants. Donc, pareil, ça dépend des périodes, ça varie, les taux d'intérêt varient en fonction du temps. Mais par exemple, au moment où on fait cette vidéo, si vous faites de l'effet de levier, vous allez payer 6,4% par an d'intérêt. Ce qui est vraiment énorme, hein. Chez les courtiers que nous on utilise, Maxence et moi, on est plutôt dans les 1,25%, 1,50% par an. Et là, chez eToro, vous êtes à 6,4%. Vous voyez donc la différence qui est vraiment énorme. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour bien illustrer mes propos et les propos de Viken vis-à-vis de ces différents frais concernant l'effet de levier. Donc, vous souhaitez investir 20 000 € et vous dites, j'aimerais bien booster finalement la rentabilité puisque soit vous utilisez un ETF, soit vous avez une stratégie où vous savez que vous allez gagner 10, 12, 15% dans l'année et vous dites, j'aimerais booster ma performance. Donc, dans l'exemple de 20 000 €, donc vous avez 20 000 € sur votre stratégie, vous dites, j'aimerais emprunter également 20 000 €, donc pour avoir 40 000 € en tout. Vous réalisez une année à 10%, donc par rapport à vos 20 000 €, là, vous avez vos 10%, donc en l'occurrence 2 000 € de bénéfices. Et ensuite, vis-à-vis des 20 000 € que vous avez empruntés,
si vous réalisez les fameux 10% qu'on a évoqués, finalement, vous allez seulement avoir une rentabilité de 3,6% puisque on a 6,4% de frais, donc ce qui est stratosphérique. Donc, dans l'exemple que j'ai évoqué, ça permettrait d'avoir une rentabilité un petit peu plus forte, mais évidemment, avec 6,4% de frais, c'est extrêmement complexe de booster cette rentabilité parce que vous doutez bien que quand ça se passe bien, on gagne un petit peu, mais on se fait carrément rogner par rapport aux frais concernant l'effet de levier. Et si en revanche, on a une année mauvaise, parce que ça, les 6,4%, il faut quand même les payer, on va se retrouver soit dans le rouge, soit on va avoir une baisse de capital. Donc rappelez-vous, des courtiers, notamment vis-à-vis d'Interactive Brokers de Giro, vous allez avoir de manière générale 1,25, 1%, 1,50, ça va dépendre un petit peu des moments par rapport à l'économie, toutes ces choses-là. Mais évidemment, est-ce qu'il est votre avis, si on emprunte de l'argent, est-ce qu'il c'est mieux d'emprunter de l'argent à 1,25 ou 6,4%? Vous avez compris la réponse. Donc évidemment, 1,25, c'est beaucoup mieux que 6,4%. C'était pour faire l'analogie, puisque c'est ça l'immense inconvénient en quelque sorte d'eToro. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire de l'effet de levier, mais comme je sais que beaucoup de personnes réalisent un minimum d'effet de levier pour booster un peu la rentabilité, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette précision et je laisse Viken nous partager la suite des inconvénients. Ensuite, comme inconvénient, il y a le fait que vous pouvez pas investir à travers un PEA. Donc le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est une niche fiscale française qui vous permet de payer moins d'impôts sur vos plus-values, à condition d'investir sur les actions européennes et françaises. Par contre, ce type de compte n'est pas disponible chez eToro. En général, c'est plutôt les courtiers français qui proposent le PEA. Donc, chez eToro, vous serez obligé d'investir à travers un compte titre ordinaire, ce qui fait que, même si vous investissez sur les actions françaises, vous ne pourrez pas bénéficier de l'avantage du PEA. Ensuite, ils ont une publicité assez agressive. Moi, je vois régulièrement, je ne suis pas client chez eToro, mais je vois régulièrement passer leur pub. Ils vous disent, voilà, le cours de telle action, je ne sais pas si tu as vu leur pub, et ils montrent des graphiques qui montrent le cours de telle action a augmenté. Voilà, on voit une courbe dynamique qui monte. Donc c'est réel, ce qui s'est passé par le passé sur telle action, et vous laissent entendre que voilà, vous pourrez profiter de la hausse qui va arriver. En gros, ça a augmenté de 100% et vous allez pouvoir profiter de la hausse. Ouais, mais sauf que ça, c'était le passé. Voilà. Et du coup, comme vous le savez, le futur n'engage pas le passé, notamment sur une action précise. Alors évidemment, sur des ETF, on sait que ça a augmenté sur le long terme. Par contre, évidemment, sur une action précise, c'est là où on voit le marketing assez agressif. Et puis, vous doutez bien, si vous intéressez à la bourse, concernant les vidéos YouTube, à chaque fois, eToro. Et si vous regardez des sites spécialisés sur la bourse, là aussi, ils sont très très forts en marketing, ça faut le reconnaître. Mais vous doutez bien que si un marketing puissant, on a aussi par derrière de l'argent qui gagne énormément, notamment au fameux 6,4% de frais de levier qu'on a évoqué dans l'inconvénient précédent. Voilà, et donc avec ces publicités un peu agressives, ça peut vous inciter à faire des trades sans trop réfléchir. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, il faut savoir que, donc comme on l'a dit, ils sont implantés dans plusieurs pays, mais si vous êtes un client européen, vous serez rattaché à leur entité qui est à Chypre, et Chypre, c'est pas la régulation la plus stricte. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de risque. J'ai pas entendu de scandale de clients arnaqués ou quoi. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais sachez que Chypre, c'est pas du tout la régulation la plus stricte. Voilà. S'il y a une couille, vous doutez bien, Chypre versus Royaume-Uni, Pays-Bas, France, un peu tous les autres pays que l'on connaît par rapport aux courtiers qu'on vous a présentés sur la chaîne YouTube. Vous doutez bien que c'est pas du tout la même réglementation, les mêmes aspects juridiques. Donc c'est quelque chose vraiment à savoir. Exactement. Ensuite, eToro, ils ont un gros budget marketing et donc alors ça ils vont jamais le mettre en avant, mais ils ont un système d'affiliation et ils rémunèrent. Alors du coup, nous on n'est pas affiliés chez eux parce qu'on les recommande pas jamais spécialement. en toute honnêteté. C'est pas notre cam. Voilà. Mais sachez que moi, par exemple, ils m'avaient contacté et ils rémunèrent très bien les affiliés. Donc c'est pour ça on précise cela parce que vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont faire des vidéos YouTube ou des articles de blog dans lesquels ils vont mettre vraiment les points forts de eToro en avant, simplement parce qu'eux, ils vont toucher des grosses commissions, mais c'est vraiment important. Ça peut être jusqu'à $800 pour chaque nouveau client qu'ils amènent chez eToro. Donc, mais ayez cela à l'esprit. Dites-vous bien que la personne qui vous met vraiment eToro en avant, peut-être qu'elle n'est pas très objective, qu'elle va pas vous parler, comme on l'a dit nous, objectivement, des frais de levier qui sont très élevés. Donc, pour ça, prenez vraiment du recul. Quand vous voyez quelqu'un qui vous met vraiment en avant eToro,
sur une vidéo ou sur un blog, dites-vous bien que peut-être que c'est un affilié et que voilà, il veut vraiment vous inciter à y aller. Donc oui, il va vous montrer, il va pas vous mentir, mais il va mentir par omission. C'est-à-dire qu'il va pas vous dire les points négatifs. Donc faites bien attention et cherchez vous-même l'information. Allez sur le site d'eToro, regardez vous-même les informations. Rappelez-vous, donc par exemple, si on a une commission de $800 et qu'on réalise 5 nouveaux clients dans le mois, ce qui fait quand même $4 000. Donc en quelque sorte, ça remplace un salaire de 3 000 € par mois. Donc vous doutez bien que c'est pour cette raison que tout le monde donne eToro vis-à-vis de ce qu'a évoqué Viken par rapport à l'aspect biaisé. Et pour vous donner une autre analogie, pour avoir des commissions, parce que nous, on est sur DEGIRO Interactive Broker, on n'est pas principalement Interactive Broker. Pour avoir 15 € de commission sur DEGIRO, c'est quand on a un nouveau client, donc 15 € versus $800. Et deuxième chose, vis-à-vis d'Interactive Broker, pour avoir $200 de commission, c'est entre guillemets la croix et la bannière. Donc nous, ça nous gêne pas du tout parce qu'on a des stratégies et si on gagne zéro, ça nous fait rien du tout, hein. C'est pas du tout notre business model comme nous, c'est vis-à-vis des stratégies de bourse, toutes ces choses-là. Mais c'est juste pour l'aspect, forcément, comme eToro sont des maîtres du marketing et offrent des commissions assez spectaculaires pour chaque nouveau client, forcément, c'est une des raisons majeures, en plus de les voir de manière omniprésente sur YouTube et sur tous les articles spécialisés concernant la bourse. C'est pour ça que si vous connaissez pas vraiment la bourse, instinctivement, c'est normal. Vous allez aller directement sur eToro puisque leur marketing est vraiment méga ultra puissant et là-dessus, on peut les féliciter. Ça, c'est clair. C'est vrai. Alors, quels sont les autres inconvénients que tu as notés, Viken? Ensuite, il y a la limite de garantie du compte qui est seulement de 20 000 €. Pour ça, eToro, il s'adresse vraiment plutôt au grand public. Du coup, la plupart des gens, je pense, ont moins de 20 000 € chez eToro. Et sachez, voilà, s'il y a un problème ou quoi, vous serez garanti, vous serez remboursé que jusqu'à 20 000 €, même si vous aviez plus sur votre compte. Alors que, de manière générale, chez beaucoup de courtiers, au lieu que ça soit 20 000 €, c'est 100 000 €. Donc, voilà. C'est quand même 5 fois plus. Voilà. Donc, voilà, regardez combien vous avez. Si vous avez moins, ça vous impacte pas. Mais si vous avez plus, en cas de problème, ce qu'on ne souhaite pas. Si on va dire, justement, si on a 100 000 €, c'est mieux d'être sur un courtier qui garantit jusqu'à 100 000 € versus un courtier qui garantit jusqu'à 20 000 €. Exactement. Et enfin, parmi les frais cachés, on pourrait aussi parler des frais de change qui sont élevés. Alors, voilà, ils vont vous mettre en avant le fait que vous n'avez pas de frais de courtage. Mais malgré ça, frais de courtage, donc, ce sont les frais pour acheter et vendre des actions. Par contre, vous avez les frais de change qui vont s'appliquer si vous achetez sur une autre place boursière. Donc, imaginons, je pense que la plupart d'entre vous êtes européens, donc vous allez avoir un compte en euros chez eToro. Mais si vous voulez acheter des actions américaines, par exemple des actions Apple ou Amazon, ces actions-là ont un prix en dollars. Donc, pour pouvoir acheter ces actions, quand vous allez placer votre ordre, eToro va automatiquement convertir la somme nécessaire de votre compte qui est en euros en dollars pour pouvoir acheter ces actions. Et donc, ils vont vous appliquer automatiquement un frais de change qui correspond à ça, mais qui sera élevé chez eToro. Donc, ça fait aussi partie des frais cachés, voilà, qui leur permettent de mettre en avant une offre sans frais de courtage et malgré tout d'avoir de gros revenus. Donc, voilà. En tout cas, vérifiez bien avant d'ouvrir le compte le montant de tous ces frais cachés, puisque c'est ça qui est le gros point négatif de eToro. Alors, je vais faire le récapitulatif concernant les différents inconvénients. Inconvénient numéro 1, concernant l'effet de levier, frais de 6,4%, donc ce qui est tout simplement stratosphérique. Inconvénient numéro 2, donc pas possible d'utiliser eToro à travers un PEA. Inconvénient numéro 3, publicité très agressive, que ce soit sur des vidéos YouTube ou encore des articles spécialisés concernant la bourse. Inconvénient numéro 4, ils sont à Chypre pour les clients européens. Inconvénient numéro 5, garantie vis-à-vis des différents comptes de bourse jusqu'à 20 000 €, alors que de nombreux courtiers proposent jusqu'à 100 000 €. Inconvénient numéro 6, frais de change élevés. Et inconvénient numéro 7, la rémunération par rapport à chaque nouveau client qui peut aller de manière générale jusqu'à 800 $. Donc c'est pour ça que les youtubeurs ou les blogueurs influenceurs recommandent eToro, puisque la commission sur chaque nouveau client est très importante. Merci Viken par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous utilisez eToro, dites-nous dans les commentaires juste en dessous. Et vous, quels sont pour vous
Les avantages et les inconvénients, s'il y a d'autres avantages et inconvénients qu'on aurait oublié d'évoquer concernant eToro, je vous invite tout simplement à le laisser directement dans les commentaires. Comme ça permettra de faire la vidéo la plus complète et synthétique possible. Nous, on utilise Interactive Broker et on recommande également de gérer en fonction de si on investit en compte de société ou encore en nom personnel. Également, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton like. Donc, au plaisir de vous lire directement dans les commentaires. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, Viken va vous offrir un cadeau qu'il va nous partager dans quelques instants. Également, il va nous parler du club Quanti Trading. Donc, personnellement, j'ai investi plus d'1 million d'euros sur le portefeuille de Viken, qui le propose directement dans le club Quanti Trading. Et à terme, je vais investir 1,5 million à 2 millions d'euros et plus. Donc, je te laisse tout nous dire concernant le cadeau que tu offres aux personnes qui regardent la vidéo, puis ensuite nous faire un petit feedback concernant le club Quanti Trading, dans lequel je suis évidemment membre depuis juillet 2018. Donc, je vais vous offrir le nom de la dernière action que je viens d'acheter. Donc, c'est une action américaine. C'est mis à jour en permanence. Donc, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Et peu importe le moment auquel vous irez sur le lien, vous aurez bien la dernière action que je viens d'acheter. Donc, ça donnera un exemple concret, voilà, de ce qu'on peut acheter sur les actions américaines. Également, j'irai plus loin en vous expliquant la stratégie que j'utilise justement pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis. Également, vous pourrez regarder le lien qui vous dirigera vers le club Quanti Trading, donc, à travers duquel Maxence investit. C'est un club que j'ai créé afin de partager auprès des membres chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, c'est un portefeuille qui est modifié qu'une fois par mois. Voilà, une date connue à l'avance, premier jour de bourse de chaque mois. Le portefeuille génère en moyenne plus de 20% de profit par an depuis 2006. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence avec les membres dans laquelle on fait le point sur toutes les positions du portefeuille. On fait également une session de questions-réponses dans laquelle j'essaye d'aider au maximum les membres à avancer dans le monde de la bourse. Également, on a un groupe Facebook privé dans lequel tous les membres peuvent parler entre eux, voilà, de la bourse ou même de tout investissement en général. Merci par rapport à ton retour d'expérience. Donc, pour recevoir la dernière action du portefeuille de Viken, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Et également, dans la vidéo YouTube, il y a un deuxième lien qui vous permettra de regarder la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, si vous souhaitez gagner en moyenne 20% de rentabilité par an en 5 minutes par mois, je vous invite à regarder tout cela. Ça vous permettra de voir l'intégralité du club et également de pouvoir démarrer aussi avec la dernière action du portefeuille de Viken sur le marché US. Donc, à tout de suite directement dans votre boîte mail et sur la page de présentation du club Quanti Trading. Au plaisir en ayant les différents liens dans la description juste en dessous. Ou encore, il y a le lien juste en haut à droite de la vidéo, le i comme info, et ça nous permettra de pouvoir vous aider davantage concernant la bourse. Donc, à tout de suite dans votre boîte mail et de l'autre côté, et au plaisir pour la suite. Bon investissement boursier. Bye bye.